Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Oui, j'espère, vraiment. Ah oui, il y a eu l'élection américaine, vous voyez, la casquette Airborne, et en plus c'est une réplique exacte des pilotes de chasse américains durant la Seconde Guerre mondiale. Oui, elle n'a pas mis où c'était fabriqué, bon, je sais pas, c'est pas mis. En tout cas, c'est pas ni made in Taiwan, ni made in China, ni made in Cambodge ou en Afghanistan, je ne sais où encore. Bon, voilà, hein, j'aime bien cette caquette-là. C'était à mon papa et j'en avais une West Point aussi. J'en avais même une Top Gun avant. Vous voyez comme quoi. Oui, j'ai été bercée par le rêve américain dans les années 90. Oh, il est bien loin, bien loin, ce rêve américain. Encore que t'es étudiant, tu veux faire des études et pouvoir avoir un boulot derrière, bah faut aller là-bas, quoi. Faut choisir juste ton état, quoi, c'est tout. Après, parenthèse fermée. Donc la Kamala, bien dépitée évidemment, hein, mais quand tu as des soutiens comme Dick Cheney, qui, bon, honnêtement, je vais pas tirer sur l'ambulance, n'est pas le meilleur soutien qu'elle aurait pu avoir, surtout pour les votes musulmans qui se sont mais tous ralliés en masse derrière Trump. Malgré que le garçon veut fermer les frontières et que il veut choisir son immigration. Vous voyez, donc comme quoi. Et puis, il ne faut pas faire d'amalgame entre les musulmans qui sont intégrés, qui sont discrets dans leur religion. Après tout, la laïcité, c'est ça. Tu as le droit de croire et de ne pas croire, mais aucun signe ostentatoire religieux dans l'espace public. Bon. Il va falloir remettre l'église au milieu du village, les barres sur les T, les points sur les I au bout d'un moment. Que je me reprenne pas encore une réflexion, comme quoi les femmes blanches préfèrent se maquer avec des noms blancs. Faut arrêter ça. Il y a des musulmans qui sont parfaitement intégrés, comme Ben le Patriote, que je vous invite à aller découvrir sur TikTok, honnêtement. Donc, là, ça a pris de court Kamala Harris, qui comptait peut-être éventuellement... avoir ces voix-là, mais bon, elle est tellement wokiste à souhait, et on sait quand même que dans la religion musulmane, l'homosexualité est très peu acceptée, on va dire ça gentiment, quoi. Et puis, malgré aussi le fait qu'il ait eu les 37 chefs d'accusation, malgré que ils ont fait une propagande monstrueuse comme quoi c'était Hitler, Trump, je pense très sincèrement que l'attentat, le premier attentat qui a eu lieu où il s'est fait déchiqueter l'oreille par une balle, et il a eu réellement la grâce de Dieu parce qu'il n'aurait pas tourné la tête à ce moment-là, il la prenait en pleine tête. Hein, un sniper est un sniper, hein, il n'est pas l'air d'avoir trop de vent ce jour-là, puisque je vois Trump virevolter. Enfin, c'est vrai qu'il a une casquette, un mec est America Great Again. Mais je pense que ce jour-là, il était déjà élu. Il a été élu. On peut dire ce qu'on veut des États-Unis, c'est un peuple très croyant. Voilà, très bigot. Alors, vous avez des évangélistes, des presbytériens, des protestants, des catholiques, vous avez de tout aux États-Unis. Et des musulmans, mais ou des juifs. Grosse communauté juive aussi aux États-Unis. Mais on croit tous au même Dieu, au fait. Et donc, ça a joué, à mon avis. Quelqu'un qui est touché par la grâce, comme ça, à ce point-là, qui a la baraka, parce que c'est même pas un coup de bol qu'il a eu. Il a la baraka. Avec tout ce qu'il avait contre lui, il a été élu largement, Trump. Après, il y a les répercussions que ça peut avoir pour nous, Européens, et plus particulièrement, nous, Français. Mais bon, comme le Macron a dit, parce que l'Europe a été créée pour, pas lutter, on va pas dire ça comme ça, mais pour concurrencer, le mot est plus exact, le bloc Amérique et le bloc chinois. On a vu le résultat, hein, on est les vassaux des États-Unis. Mais maintenant, Macron, il a plus son maître.
Biden n'est plus là. L'État profond avec Trump, je pense que va y avoir un énorme coup de balai demi. La CIA, je pense que le patron va se faire gentiment limoger. Bon, après, la CIA, attention, hein, c'est l'État profond, hein, les 3 lettres, hein, donc CIA, FBI et NSA. Bon. Mais c'est surtout la CIA. La CIA prend le FBI pour des ploucs, hein, faut quand même le dire. Hein, donc, c'est Intelligence Agency, et alors le C, je sais plus. Si vous savez, vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire, mais je l'ai su et là, je l'ai perdu. C'est pas grave. C'est peut-être Certified Intelligence Agency, c'est peut-être un truc comme ça, je sais pas pourquoi elle le sait, je sais plus. Enfin, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je préfère pas le dire. Même si j'ai émis une hypothèse. Donc, commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires d'ailleurs, hein, des pouces. C'est hyper important, bordel, les pouces. Les 2 dernières vidéos, là, va falloir que vous m'expliquiez pourquoi elles ne montent pas plus que ça. Hein. C'est que vous n'avez pas fait le job de partager. Hein. Ah oui, là, je ne veux pas être contente. Ouais, petite parenthèse fermée. Et continuez de vous abonner. Et hein, la petite cloche, si on vous l'a supprimée, vous le savez, si vous avez plus les notifs, j'en ponds une par jour à peu près. Sauf le week-end où c'est aléatoire. Mais sinon, vous en avez une tous les jours. Sauf si, voilà, gros souci de connexion, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pas de mon fait, c'est la connexion, je vous assure. Bon. Donc, chaque médaille a 2 faces. Donc, qu'est-ce qui peut se passer pour l'Europe? On va dire le continent européen, parce que on parle gros bloc, là, quand même. Hein, et bon. De toute façon, tout ce qui se passe en Europe aura des répercussions forcément pour notre pays en France. Donc, soit, il y a 2 options. Il n'y en a pas 36 000, il y en a 2. Soit, il y a un regain de volonté de retrouver du souverainisme, de la... Alors, je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas trop ce terme-là. Comme le populisme, c'est pas très populaire comme mot pour le coup, même si, bon, ça n'est pas un gros mot du tout. Si on veut retrouver une souveraineté nationale, ça peut avoir cet effet aussi de regain, de volonté de vouloir changer les choses en France. Si Trump a réussi aux États-Unis, contre vents et marées, hein, on peut aussi réussir en France. Par contre, faites-moi plaisir, pas avec le camp Le Pen. Ah, s'il vous plaît, non, parce que c'est Macronard et compagnie, vous avez compris qu'ils faisaient partie du système oligarchique. Vous avez compris. Bon. Je vais pas me faire des potes, mais je m'en fous. Je suis pas là pour me faire des potes, moi je suis là pour vous dire les choses. Elles vous plaisent pas, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas non plus vous forcer à adhérer à mes opinions. Hein. Je ne m'appelle pas Olivier Véran à forcer à pouic pouic. Hein. D'ailleurs, je ferai une vidéo parce qu'au Japon, il se passe des choses, figurez-vous, avec l'injection AR, bip bip, plus loin N, plus loin M. Vous voyez ce que je veux dire? Non, parce que bon, ouais. Ils testent sur les humains avant de tester sur les animaux. C'est quand même magique, cette histoire. Bon, bref. On est devenus des cobayes. Bref, donc, je reviens à mon petit mouton. Enfin, à mes moutons. J'aime pas. Non, j'en reviens à mon sujet. Voilà, je préfère parce que les moutons, voire même les moujons, ah, la caquette, la meuf. Ah, la caquette. Oui, j'ai dit la meuf en parlant de moi. Ouais, voilà, comme quoi, hein. Pas que je me sous-estime, enfin bon, quand même. Je me prends pas non plus pour Napoléon ou pour qui que ce soit. Vous voyez, je reste à mon niveau, à mon humble niveau. Voilà. Je suis là juste pour vous informer. Hein. Je suis juste une journaliste citoyenne. Et j'aurais adoré être journaliste d'ailleurs. Ouais, j'aurais adoré. Mais indépendante, hein, pas dans les chaînes mainstream. Hein. Oh non, bah, je me serais fait virer, moi. De toute façon, ils m'auraient éjecté de suite. Donc, on va reprendre le fil un peu, là, Marie, parce que sinon, tu vas tous les noyer, puis ils vont tous se barrer. Est-ce que je pourrais comprendre en même temps, hein, voilà, des grosses parenthèses comme ça, faut éviter, mais qu'est-ce que vous voulez? J'aime bien papoter. Je suis une petite papoteuse. Et d'ailleurs, j'espère que Bruno m'en veut pas trop, parce que c'est vrai que j'ai presque plus parlé que lui, en fait. Donc, c'est mort. Voilà. Mais bon, c'était un dialogue comme ça, c'était sur TikTok avant, et Yvette me l'a notifié avec un gros smiley rire. Mais ouais, bah oui, mon Yvette, ouais, j'ai causé. C'est comme ça, ma chérie. Donc, ça peut avoir un effet bénéfique, voilà, comme je vous disais, avec un relent de souveraineté
parmi les gens, nos concitoyens, qui attends, putain, il l'a fait Trump avec les casseroles qu'il avait. Parce que c'était Hitler, c'était le retour des bottes, hein, la peste brune et tout ce que vous voulez. Hein, les 37 chefs d'accusation qu'il a eu. Et puis la tentative d'assassinat qu'il a eu, il a quand même été réélu, ce garçon. Là, je pense que le vote qu'il y a eu, c'était pas que pro-Trump, c'était surtout contre les démocrates et contre Kamala. Bon. Et contre l'État profond, je pense. Mais pour moi, il a été élu le jour où il y a eu l'attentat. Honnêtement, ces jours-là, ça s'est décidé ce jour-là. Et à partir de ce moment-là, je dis, c'est bon, c'est plié, c'est Trump qui gagne. Moi, les mainstream, je les écoutais. Là, ils sont tous défaits, là. Sur BFM, ils sont tous en train de chouiner, pleurer leur mère. On n'a plus nos meufs, comment on va faire? Le wokisme va se faire détruire, mais comment on va faire? Eh ben, tu redeviens normal, tu te remets le cerveau à l'endroit, et puis après, on en reparle. Et puis, bah, il y a le deuxième effet qui se coule, qui peut être un petit peu négatif quand même, voire même très négatif. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Trump va rétablir les taxes, va sortir des accords de Paris d'ailleurs, hein, parce que lui, l'éolien et toutes ces merdes, là, il n'en veut pas. Faut que ça soit bien clair. Il en a marre d'arroser pour la transition énergétique. Donc ça va être fin des subventions pour ces connards-là. Donc à prier le ciel, et c'est là justement le deuxième effet qui se coule, qui peut se produire en France, que bah on est à payer nous plus finalement que ce qu'on devrait et ce qu'on paye déjà. Non, parce qu'il faut quand même savoir que pour l'année 2025, c'est 9 milliards qui vous sera prélevé par des impôts, par des taxes. Vous savez, les taxes pour l'énergie, etc., sur le carburant, sur le gaz, sur le fuel, sur tout ça. Ça va bien évidemment augmenter parce qu'il faut bien trouver 9 milliards pour vous foutre des éoliennes partout. D'ailleurs, les habitants de la Baule, si j'en amais, si j'en amais, mais j'invente des mots moi des fois, si jamais parmi vous il y a des personnes qui habitent la Baule, j'aimerais bien que vous fassiez une petite vidéo que je mettrai en ligne pour montrer un petit peu à quel point les éoliennes maritimes sont proches et mis anarchiquement. Non, parce que c'est mis n'importe comment. Et j'aimerais bien que Pascal Pro sur CNews en parle un petit peu plus, lui qui va souvent à la Baule. Enfin, du moins, il va au Pouilly, hein, il va pas loin. Il va pas loin. Hein, parce que la Baule, c'est devenu, c'est encore plus huppé que Deauville, la Baule. Hein. Ah, mais moi, j'y allais quand j'étais gamine, mais c'était pas comme c'est maintenant. Hein. Bon, c'est pas les Sables d'Olonne, c'est pas un endroit populaire comme les Sables. Mais c'était accessible. Voilà, vous aviez encore des quartiers à la Baule et les niches de Manuel, si vous y allez, je vous les conseille, c'est juste une tuerie. Maintenant, après, avec l'inflation, vu que c'est devenu assez huppé, la Baule, ça a dû prendre cher, les niches, mais c'est juste une tuerie. Moi, j'adorais ça à l'abricot ou à la pêche. Voilà. On a tous les parfums, mais c'est génial. Alors, c'est du sucre, hein, mais très aromatisé, c'est délicieux. Puis, alors, les glaces, voilà. Bref. Et la plage de la Baule, c'est la plus grande plage de France et même d'Europe et peut-être même du monde en fait. Enfin, en tout cas, plus grande plage de l'Atlantique, ça c'est certain, plus de 12 km, encore que celle des Sables n'est pas en reste. Et puis en Normandie, on a de très 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 belles plages. Voilà, pas besoin d'aller si loin pour avoir de belles plages. Et donc, l'effet qui se coule qu'on peut avoir aussi, c'est qu'on va se faire, mais alors inonder par le marché chinois. Puisque les Américains, ils vont garder leurs produits pour leurs pommes. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Ils vont moins importer. Et puis, ce qu'ils vont importer, ils vont le taxer à fond les ballons. Donc, du coup, notre cognac, notre champagne, nos spiritueux, hein, qui honnêtement sont la plus grosse source de revenus de notre commerce extérieur, ça va se voir faire comme ça. Et comme on veut plus avoir affaire avec la Russie, grosse erreur. Il n'y a qu'à voir ce que De Gaulle disait, je ne vais pas le citer parce que je ne me rappelle pas de la citation exacte et je ne veux pas dire d'andouillerie. Dans les commentaires, je sais qu'il y a des gens hyper cultivés qui pourront me la redonner et ça serait avec grand plaisir pour ainsi peut-être recultiver ceux qui l'auraient oublié ou qui n'ont juste pas la culture. Et
Et donc ça peut être, voilà, le deuxième effet qui se coule, c'est que ça peut vraiment nuire à la France et donc au continent européen, ou alors avoir un effet positif avec un regain du patriotisme. Ça peut avoir l'un ou l'autre effet. Les deux en même temps, ça va pas être possible, ça va être soit l'un, soit l'autre. Mais en Allemagne, là, va bientôt y avoir des élections fédérales, et le Scholz va sauter et va être remplacé par un parti un petit peu plus souverainiste. Ça commence à bouger. Bon, en France, hein, on sait bien que notre poudrée moumoutée s'agroche, comme je l'ai dit, au rocher comme une moule, ou comme une huître. Choisissez votre crustacé. Enfin, je sais pas à quoi, mais il va pas être décagné. Mon Yvette, je sais que t'en rêves, mais avec l'opposition en carton qu'on a, hein, on sait qui retire les ficelles de l'Assemblée, c'est le RN, d'accord? Et puis bon, là, les filles, ils essayent, mais bon, bref. Hein. D'ailleurs, merci là, les filles d'avoir importé le conflit israélo-palestinien en France. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé aux Pays-Bas il n'y a pas si longtemps, parce qu'il y avait un match entre un club hollandais et un club israélien. Il y a eu des émeutes, les flics passaient, ils laissaient faire. Hein. Alors qu'on m'explique au bout d'un moment pourquoi les flics sont passés sans interagir. Hein. Est-ce qu'ils avaient les ch'touilles? À ce moment-là, si tu as les ch'touilles quand il y a des trucs comme ça, fais pas flic. Hein. Fais pas policier. Non, parce que je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas trop qu'on dise flic. Alors que Darmanin s'est dit premier flic de France. Enfin, en même temps, Darmanin, est-ce que c'est une référence? M'en étouffe. Il a failli avaler de travers ma salive. Pardonnez-moi. Enfin voilà quoi. Je voulais vous faire un petit bilan là-dessus. Court, concis, hein, comme d'habitude. Si vous voulez avoir réellement beaucoup plus de détails, des analyses beaucoup plus structurées, allez voir Idriss Aberkan, il en a fait réellement une très bonne vidéo, ou encore Alexis Poulain est pas mal là-dessus, et puis bon, sinon vous en avez d'autres, hein, des très 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 calés qui vont aller réellement dans le fond des choses. Moi j'essaye de faire au plus accessible, au plus simple, et puis bon, il n'y a pas tellement besoin de fioritures, de langage élaboré, de machin, de références, etc. Je pense que vous êtes suffisamment, vous, intelligent pour, comment dire, vous faire votre propre opinion et faire vos propres recherches aussi, parce que c'est aussi un peu ça le but de Mams TV, c'est que moi je vous livre l'info telle que je la ressens crûment, et j'incite fortement les gens à aller creuser. Bah déjà, ne serait-ce que pour aller vérifier que je raconte pas des conneries, déjà. Et puis deuxièmement, pour avoir des compléments d'information, mes amis. Hein, je vous demande pas de me croire sur parole, allez vérifier vous-même. Hein, je dis pas que vous avez que ça à foutre, mais la majorité de mon auditoire est âgée. Vous êtes probablement tous, en grande majorité, retraités. Voilà. Alors je dis pas que les retraités n'ont plus rien à branler, hein. J'ai pas dit ça. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ne fâchez pas, Mams. Jamais je dirais ça. J'ai un immense respect pour les personnes âgées et les anciens. Un immense respect. Vous imaginez même pas. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah oui. Je suis pas contente. Non, je suis pas contente. Je fais la promo d'un citoyen comme vous et moi, qui a les couilles de s'engager en politique, et pas pour être député, pas pour être maire, hein, non, non, à la présidence de la République 2027. 68 vues, 8-9 commentaires. Va falloir vous secouer, me la partager à fond les ballons, cette vidéo-là, mes amis, hein, moi je vous le dis. Hein. Et puis alors celle sur les oligarques, l'oligarchie vert pastèque, 68 vues, pas un seul commentaire. Non mais là, je vais vous secouer les prunes, les amis, hein. Ça va pas du tout. Alors, en avant, vous me partagez ça. Allez au moins l'avoir partagé là. Bon Dieu de bois. Ah, mais c'est pas possible. En plus, je vous sens beaucoup de gueule dessus. Parce qu'il y en a marre. 50 milliardaires qui polluent plus que toute la planète entière en 2 jours. Non, bah je sais pas moi. Allez la voir. Merde, faites chier. Non, mais sérieux, ça m'a saoulé. Ça m'a vexé. Non, je me casse la nénette à vous trouver des sujets. Alors... je vais pas mettre des titres putaclic pour que tout le monde aille la voir, bon Dieu. Attendez, oh, Et puis les pastilles qui sont libres de droit, figurez-vous que ça court pas les rues. Donc j'ai pris ce que j'ai trouvé. Non mais, bon, allez,
Sur ce, mes amis, je vous aime quand même. Encore un grand merci, je sais pas si je l'ai déjà fait, mais si c'est pas fait, un grand merci à Isabelle pour son don sur YouTube. Donc n'oubliez pas, donc YouTube, d'ailleurs, il faut que j'aille voir AdSense, ils m'ont pas payé depuis le mois d'avril, c'est salopard. Non, je déconne pas. Depuis le mois d'avril, ils ne me payent pas. Je reste à 52,88 depuis le mois d'avril, alors que bah, j'ai eu des dons, j'ai eu... et puis les pubs aussi, ça paye. Alors ça paye pas des tonnes, hein, c'est 0,01 centimes d'euros ou 0,05, ça dépend des pubs. Donc vous voyez, c'est pas avec ça que je ferai fortune, donc je compte sur vous pour la cagnotte Litchi, hein, qui est épinglée sur mon Twitter, comme ça vous fait aller découvrir un peu mon Twitter, même si j'y suis plus de trop, je reposte pas mal de vidéos TikTok que je trouve assez pertinentes sur mon Twitter, ou sinon, bah, je ne vais pas trop faire de commentaires, j'ai moins de 1000 followers, donc bon, hein, vous voyez, hein, je suis pas une très grosse non plus, et puis je cherche pas une grosse sur Twitter non plus, tu me diras. C'est plus sur YouTube et TikTok que j'essaie de toucher les âmes. Voilà mes amis. Et puis, bah, continuez de vous abonner. Et ceux qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés, bah, sautez le pas, ça c'est totalement gratuit pour le coup. Et les commentaires et les pouces, ça fait monter les algos. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Voilà mes bons amis. Allez, je vous embrasse. Belle journée, belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Portez-vous bien. Prenez soin de vous surtout, c'est très important. Et carpe diem, mes amis. Parce que demain ne sera peut-être pas aussi joli qu'aujourd'hui. J'en bafouille, tellement ça m'énerve. Allez, je vous aime tous, je vous embrasse. Et faites-moi monter ces 2 dernières vidéos là, sinon pas plan cucu. Hein. Si je viens vous chercher, si, je viens. Allez, je vous aime et je vous embrasse. Ah, ciao.